Amen. Amen, amen. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des amants le courroux. Il nous appelle au rendez-vous. Le nom de Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô mes belles dents, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveille don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveille don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et si parfois je suis tombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux le nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveille don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et lorsqu'après lui que serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je dirai précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveille don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveille don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Amen. Oh. Amen, amen, amen. Un dernier chant, je vais t'interrompre. Vas-y seulement, un dernier chant, je vais t'interrompre. Je suis en train d'ajuster des choses ici. Amen. Donc, suis-moi, je vais t'interrompre un moment. Oui, vas-y. Amen. Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer. De l'avoir ici-bas pour mettre et pour défenseur et pour bébé, chantons, chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur. Il veut à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Dans la misère et l'ignorance, pour nous débattions sans espoir. La mort au cœur, l'âme en souffrance, quand à nos yeux il se
d'être joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Vers l'avenir, marchons sans crainte et sans souci du lendemain. Pas à pas nos pieds dans l'empreinte de cette autre chemin. Chantons, chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous du haut des cieux et nous sauvera du destructeur. Amen. Amen, amen. Ok, je vais lancer la prière. Pasteur Basile, appelle le pasteur Marius là-bas. Peut-être qu'il a un problème, je ne sais pas. Ok, mais tu n'as pas besoin de me dire quand tu vas se passer parce que là, je vais commencer l'enregistrement pendant la prière. Amen. Donc, Bible seulement sur les districts. Ok, on va prier. Amen, gloire à Dieu. La prière va commencer. C'est maintenant l'heure de prière. Tu vas demander la grâce à Dieu. Tu vas demander à Jésus de venir dans ton cœur, dans ton âme, dans ta vie, dans ta pensée. Déconnecte-toi de toutes choses mensongères. Connecte-toi à l'Esprit de Dieu. Tu as écouté les louanges de la sainteté qui t'ont purifié. C'est l'heure de prière, mon frère, ma soeur. Ouvre ton cœur, ouvre ton âme, ouvre ton esprit pour entrer dans la connexion. Entre dans le contact avec le Dieu Tout-Puissant. C'est l'heure de prière. Prie, Seigneur Tout-Puissant, le mystère de Dieu. Nous venons en ce moment au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. Nous venons élever ton Saint-Nom. Nous venons mon Père Tout-Puissant, je te rends gloire, je te bénis, je t'exalte, je t'élève, je te sanctifie. Le mystère de Dieu, la force éternelle. Réponds-moi au nom Tout-Puissant de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur, tu te confies à l'Éternel avec tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Tu vas prier pour que le Seigneur prenne ton cœur, ton âme, ton esprit, ta pensée. Tu es tripartite, tu es corps, tu es âme, tu es esprit. Amen. Tu dois prier pour que Jésus règne dans les trois parties de ton être. Ma soeur, c'est l'heure de prière. Mon frère, c'est l'heure de prière. Prie au nom de Jésus, Père éternel, Père de gloire, mystère de Dieu. Nous prions pour que tu prennes contrôle, Seigneur Jésus-Christ. Le mystère de Dieu, révèle-toi, mon Père Tout-Puissant, en ce moment, révèle-toi, Jésus-Christ, prends mon cœur, prends mon âme, prends mon esprit, Seigneur, je veux être à toi complètement, mon Père, je veux pas être distrait, Seigneur Tout-Puissant, je te prie que tu prennes contrôle de moi, tiens-moi dans ma main, dans ta main, Seigneur Tout-Puissant, tiens-moi, Jésus, par ta force, par ta puissance, tiens-moi, Jésus, que la gloire, que l'adoration te revienne au nom tout-puissant de Jésus. Amen. 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 C'est lui qui tient ma vie dans ses mains. Tu vas prier. Le roi de gloire tient ta vie. C'est la dernière requête sur toi. Amen. Tu as les mauvais rêves. Tu es malade. Tu es attristé. Ton âme n'a pas la paix. Ton esprit n'a pas la paix. Ton corps n'a pas la paix. Tu le malmènes avec le maquillage, le pantalon. Tu es misérable. Tu vas maintenant te remettre une dernière fois entre les mains de Dieu. Amen. On te donne, le Seigneur te donne la grâce maintenant de te déconnecter de toute distraction parce que ta pensée est à gauche. Ta pensée est à droite. Amen. Ton âme n'est pas soumise au divin créateur. Les démons sont dans ton âme en train de combattre la prière. Maintenant, on va prier. La dernière requête, c'est pour toi. Tu vas prier pour toi-même, pour déconnecter, pour sortir du monde sensible et entrer en contact avec l'Esprit de Dieu. Amen. Tu es assis avec Christ dans les lieux élevés. Ta prière doit être enflammée. Amen. Ta prière consume les forces des ténèbres. Quand tu vas commencer à prier, le feu de Dieu va descendre. Amen. Pour consumer toute pensée, toute force qui amène ta pensée captive. C'est l'heure de prière. Prie pour toi-même. Maintenant, prie pour toi-même. Père Tout-Puissant, tu pries que le feu de Dieu descende. Mon Père de sur moi, le feu de l'Esprit de Dieu déconnecte-moi. Oh, alléluia, mon Père de moi-même. Seigneur Jésus-Christ, le mystère de Dieu. Mon Père, révèle-toi. Seigneur, la force de mon Père, la force de Dieu. Mon Père, que la gloire
que la gloire, que l'adoration te revienne. Au nom trop puissant. Amen. Amen. Au nom trop puissant de Jésus. Amen. Amen. Que tu me donnes d'être attaché à toi en ce matin. Donne-moi encore la grâce d'entrer en ta présence. Amen, amen, amen. Il est grand et puissant, il est notre Dieu. Oh, il est grand et puissant, il est notre Dieu. Oh, il est grand et tout puissant, oh, il est notre Dieu. Oh, il est grand et puissant, il est notre Dieu. Oh, il est grand et puissant, oh, il est notre Dieu. Oh, il est grand et puissant. Il est notre Dieu. Amen. Amen. On va prier, mon frère, ma soeur. Tu vas prier. Jésus est grand et trop puissant. Amen. Il est ton Dieu. Tu vas prier. Il est trop puissant. Il est capable de te séparer de tout ce qui te dérange. Amen. Tu vas prier maintenant pour gêner. Alléluia. Tu vas prier pour que le Seigneur te sanctifie. Amen. Pour qu'il te purifie ton corps, ton âme, ton esprit, que tu aies la victoire. Le trop puissant, tu as chanté qu'il est grand et trop puissant. Amen. Il est ton Dieu, c'est l'heure de prière. Oui, il est le Dieu de sanctifier, de purifier. Près de ton cœur, près, ma soeur, oui, mon frère. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Est-ce que tu es sanctifié? Est-ce que tu es purifié? Le roi de gloire est grand et trop puissant. Il est ton Dieu, il est ta force, il est ta lumière. Près, oh, alléluia, réponds-moi. Jésus, tu es capable de me faire gêner. Esprit de Dieu, esprit de gloire, tu es capable de tuer ma chair. Oh, tu es contraire à toi. Oh, prêt pour que le Saint-Esprit te conduise. Mon Père, tu es capable de tuer ma chair. Tu es capable de me conduire dans le lieu très saint, ayant prouvé une nouvelle âme pour moi, dans le sang de l'alliance. Réponds-moi, mon Père, je prie pour gêner cela de prier. Prêt pour que le Seigneur te donne la force de gêner. Prêt, ma soeur, mon frère, prêt pour toi-même, pour gêner, pour t'abstenir à faire ta volonté dans le sein de l'Éternel. Prêt pour que le Seigneur t'amène dans le jeûne véritable. Oui, pour crucifier les désirs, la passion de la chair. C'est là de prière. Mon Père, qui a fait le ciel et la terre, je prie à toi. Fais-moi prier, fais-moi gêner. Mon Père, ton puissant, pour être en accord avec l'Esprit de Dieu. Mon Père, pour suivre l'Esprit de Dieu, pour être conduit par l'Esprit de gloire. Mon Père, aide-moi, ton puissant, mon Père, aide-moi. Ma soeur, prie avec le désespoir dans ton cœur, prie. Mon frère, prie, crée à Dieu qui t'aide. C'est maintenant que tu te prépares au grand voyage. C'est maintenant que tu te prépares à la vie éternelle. C'est pas quand tu vas mourir que tu vas dire Seigneur, non. C'est pas au lit de l'hôpital. Prie pour que Dieu te donne la force vitale, vivante. Mon Père, je prie pour être agréable à l'Esprit de Dieu, pour te suivre, Seigneur, sur le chemin rocailleux, pour te suivre, Père puissant, mon Père, sur le chemin de la croix, pour suivre le Saint-Esprit, pour être conduit par l'Esprit de gloire. Réponds-moi, Seigneur, au nom ton puissant, nom de Jésus. Amen, amen, merci Seigneur. Voilà, on va croire seulement. Crois seulement à toutes choses sont possibles. Crois seulement, alléluia, oh crois seulement, crois à toutes choses sont possibles. Crois seulement, amen, oh crois seulement, crois seulement à toutes choses sont possibles. Crois seulement. Tu as toujours les mauvais rêves, tu as toujours le cœur de Dieu, tu as toujours le cœur de Pierre, tu as toujours le cœur qui convoite, tu as toujours le cœur de... Mais tu n'as pas encore été glorifié avec Jésus-Christ. Tu vas prier. Crois seulement. Alléluia. Crois seulement en Jésus-Christ. Toutes choses sont possibles. Crois seulement, ma soeur.
croix, seulement, mon frère, croix, seulement, en Jésus, toutes choses sont possibles, croix, seulement le cœur de chair, prêt pour demander le cœur qui plaît à Dieu, la sainteté, la crucifixion, la sanctification, prêt, demandez pour l'esprit, chaque terre pour libérer le cœur de croix, seulement, mon frère, croix, seulement, en Jésus seul, alléluia, en Jésus seul, toutes choses sont possibles, croix, seulement, en Jésus seul, croix, seulement, mon frère, ma soeur, quel que soit tes croix, seulement, en Jésus, toutes choses sont possibles, croix, seulement, on croit, seulement, on croit, seulement, toutes choses sont possibles, croix, seulement, en Jésus-Christ, croix, seulement, on croit, la vie éternelle, c'est la sainteté de Jésus-Christ, croix, seulement, ma soeur prie, mon frère prie, la vie éternelle, c'est la sainteté de Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga, celui qui est dans les lieux très saints, très élevés, très purifiés, celui qui commande les anges des cieux, le Dieu de la sainteté, et avec toi, toutes choses sont possibles, croix, alléluia, alléluia, croix, oh, alléluia, gloire à Jésus, toutes choses sont possibles, croix, seulement, croix, seulement, croix, seulement, toutes choses sont possibles, croix, seulement, le Seigneur déclare, croix, seulement, ma soeur, mon frère, croix, seulement, toutes choses sont possibles, croix, seulement, la sainteté, la vie éternelle que Jésus donne, c'est la sainteté de Dieu, ma soeur, mon frère, la sainteté de Jésus-Christ, croix, seulement, alléluia, croix, seulement, toutes choses, quelles qu'elles soient, sont possibles, croix, seulement, ma soeur, c'est la prière, oh, où est ton miracle, où est ta vie éternelle, toutes choses sont possibles, croix, où est ton cœur nouveau, pourquoi tu restes sans le cœur nouveau, ma soeur, demande-lui, il est miséricordieux, alléluia, toutes choses sont possibles, croix, seulement, quel est ton problème, demande au roi de gloire, demande la force là des prières, ne te déconnecte pas de la réalité, prie, tu as soif de Jésus, soif de ta présence, c'est là de prière, toutes choses dans le ciel, sur la terre, sont possibles, ma soeur, prie, il est venu avec beaucoup de grâce, mon frère, pour te répondre, il est gentil, il est miséricordieux, il est humble, il a de cœur, oh, alléluia, il a plein de bonté, oui, le roi de gloire, la force éternelle, le roi béni, le roi heureux, Jésus, je prie en ton nom, oh, pour la sanctification de ton Église, oh, nous croyons en toi, Seigneur, oui, en toi seul, Seigneur Jésus-Christ, nous demandons la sanctification, oh, alléluia, de ton Église, oh, force de Dieu, oh, qui répond aux prières, à toi la gloire, oh, ressuscité, à toi la victoire, à toi la puissance, à toi la gloire, le bien-aimé de Dieu, oh, alléluia, l'héritier vainqueur, le sacerdoce qui n'est pas transmissible, c'est toi qui règnes, Jésus-Christ, dans les lieux très élevés, nous attendons ton règne dans l'église, nous attendons que tu prennes le règne, le trône de ta gloire, alléluia, avec les anges et le Saint-Esprit, Seigneur de gloire, nous attendons, Jésus, que tu prennes ton trône, la direction de l'église, oh, Seigneur Jésus, nous attendons notre Père qui est dans le ciel, que tu prennes la direction de l'église, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, prends la direction de l'église, le directeur fidèle, le mystère de Dieu, prends la direction, Seigneur, de ton église,
oh roi vivant, sur la terre, oh Seigneur des Seigneurs, la force vivante, oh le souverain, sacrificateur, le prince vainqueur, le prince des rois de la terre, le chef suprême de l'Église. Seigneur, nous croyons, amen, gloire à Dieu, à toi soit la force, à toi soit la victoire, à toi soit l'autorité, amen. Merci Seigneur, à toi soit la victoire, merci Seigneur. La victoire éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous prions avec beaucoup de ferveur, avec l'aide de l'Esprit de Dieu pour que Jésus-Christ vienne prendre le trône dans son Église. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. 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 Amen, gloire à Dieu. Donc nous sommes en train de prier par la grâce de l'Esprit de Dieu avec beaucoup de force. La Bible dit que l'Esprit et l'épouse disent viens, viens Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous prions pour que le roi de gloire vienne prendre le trône dans son église. Amen. Vous voyez, quand on se rassemble comme ça, le Saint-Esprit donne beaucoup de force. La première force, c'est que Jésus n'a plus notre travail. Amen. Que la célébration de son Père sur la terre. Amen. Là où on célèbre son Père, il est là. Il donne la priorité. Amen. Donc toute personne qui a dans son cœur la priorité de l'œuvre de Dieu va connaître la grâce de Dieu, la force de Dieu, la puissance de Dieu, la bénédiction de Dieu dans sa vie. Amen. Gloire à Dieu, c'est très clair. Croire seulement, toutes choses sont possibles. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc voilà, quand on a commencé à prier pour la sanctification, le cœur nouveau, la force, Jésus n'a que ce travail. Amen. Voilà le succès du travail de Jésus quand il t'a donné le cœur nouveau, parce qu'il est venu enlever le péché du monde. Amen. Il ne marche pas avec les pécheurs. Gloire à Dieu. Il les sanctifie, il les lave, il les purifie, mais il ne marche pas avec eux. Amen. Gloire à Dieu. Il n'est pas avec les mondains. Il vient appeler les gens de l'Égypte, il les sanctifie, il les lave, il les sépare, il les rend propres, il les justifie. Et à ce moment, il commence à marcher avec toi. Amen. Nous prions et à ce moment, le Saint-Esprit nous a donné une onction particulière pour élever la voix vers le trône de Dieu, pour que Jésus vienne régner. Amen. Dans son église où maman a pris le contrôle, où l'Esprit de l'erreur règne. Jésus-Christ siège dans la louange. Amen. Toutes les choses sont possibles. Le réveil de l'église va commencer par toi. Amen. Le réveil de l'église va commencer par le frère, par la sœur qui a le cœur peu purifié. L'église qui est l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont écrits dans le ciel. Amen. L'église du Dieu vivant. Le Saint-Esprit nous a parlé hier que la vision de Jésus-Christ c'est d'établir sur la terre l'église de Smyrne. Amen. L'église qui a la consécration de Dieu. Amen. L'église qui a l'appel de Jésus, qui a la sanctification, qui a l'amour grand pour le Père. Comme Jésus a démontré l'amour de Dieu sur la terre en allant mourir à la croix volontairement pour la vie du monde. Amen. Jésus-Christ avait une direction. Il était le directeur par excellence de l'église. Amen. Il était la tête. Amen. Il était le chemin. Amen. Il a fait tout pour que l'église trouve le chemin et la réconciliation avec le Père. Toutes choses en Jésus sont possibles. Amen. Gloire à Dieu. Le genre de foi que l'ange de l'église de Smyrne doit avoir, ce n'est pas la foi qui vient d'un homme. Amen. Ça, c'est la foi de Jésus. Oh, alléluia. Ah, toutes choses sont possibles. Croire seulement. Jésus va te faire, la Bible dit qu'il suscite la foi. Amen. Et il l'amène à la perfection. Laisse-le s'asseoir sur le trône de sa gloire. Amen. Non, on pleure, on attend que Jésus s'asseye sur le trône de sa gloire, parce que là où il faut la foi, il va avoir la foi pour toi. Amen. Oui, oui, oui. Jésus va donner la foi pour toi. Là, il faut l'amour, il va donner l'amour pour toi. Là, il faut payer la dîme, il va payer pour toi. Là, il faut essuyer les larmes, il va essuyer pour toi. Là, il faut marcher sur l'eau, il va marcher pour toi. Là, il faut guérir les paralytiques, il va les guérir pour toi. Là, il faut ouvrir les yeux des aveugles, il va les ouvrir pour toi. Là, il faut faire n'importe quoi, payer le tribut, payer les taxes, il va payer pour toi. Là, il faut faire la restitution, il va faire pour toi. Là où tu étais mort comme Lazare, il va te ressusciter. Amen. Il va déclarer le nom de son Père. Il est le roi qui règne. Il est le Seigneur de l'église de Smyrne. Amen. Il appelle l'église de Smyrne à une grande consécration. Toutes choses sont possibles. Ma soeur, mon frère, si tu as déjà reçu le cadeau de Jésus qui est le cœur peu. Amen. Le cœur peu connaît la foi, il ne connaît pas le doute. Amen. Quand Anne, la prophétesse Anne, est allée au temple, elle n'a pas eu besoin qu'on lui parle beaucoup. Quand elle a vu Jésus, elle a commencé à dire que Jésus est le Messie. Elle a loué Dieu d'avoir vu le Sauveur d'Israël. Amen. Parce que son cœur était peu. Il n'a pas douté. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, c'est comme ça quand Nicodème, l'autre a vu Jésus-Christ, quand elle a regardé Jésus, il a du coup dit, Seigneur, tu es le roi d'Israël. Amen. Merci Seigneur. Quand Nathanaël
a vu Jésus, il a dit à Jésus, quand Jésus lui a dit qu'avant que l'autre ne t'appelle, je t'ai vu sur le figuier, il a dit à Jésus, tu es le roi d'Israël. Voilà, c'était très clair, son cœur était pur. Et Jésus a dit à Nathanaël que voici un Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Amen. Il n'y a aucune fraude. Il n'y a aucune fraude. Voici vraiment un Israélite. Alléluia, toutes les choses sont possibles. Jésus n'était même pas encore là à la croix. Nathanaël n'avait pas de fraude en lui. Amen. Et maintenant, Christ est allé à la croix, il est ressuscité. N'auras-tu pas le cœur nouveau? Où est ta foi, ma soeur? Où est ta foi, mon frère? Ne laisse pas Jésus partir. Le Seigneur est en train de parler de la puissance de la prière. Amen. Qui va faire que tu reçoives le pain. Le pain là, c'est ce que le Seigneur a enseigné, que qui d'entre vous, s'il a un ami qui va le rencontrer, lui demande du pain. Amen. Il n'a pas dit que si tu le rencontres pour lui demander le caillou, ou bien si tu lui demandes le serpent. Non, 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 non. Ce n'est pas ça qu'il a dit. Il a dit que si tu demandes le pain, et il a enseigné de la Genèse à l'Apocalypse que le pain, le vrai pain, c'est celui que le Père donne. Amen. Qui descend du ciel et qui fait la volonté du Père. Quiconque mange de ce pain ne mourra jamais. Amen. Les amis de Jésus, ce sont ceux qui vont aller devant le trône de Dieu demander ce pain-là. Amen. Le pain-là, c'est Jésus lui-même. C'est sa vie. Amen. C'est le pain-là qu'Abraham a mangé. Et c'est le sang-là qu'Abraham a bu pour vivre éternellement. Le Père ne va pas refuser le pain-là, qui que ce soit. Même au désert, ils ont mangé la manne, qui est la représentation du pain vivant qui descend du ciel. Amen. Tu as besoin de croire, de manger la vraie nourriture solide, spirituelle, pour avoir toute la foi, tout le support du ciel. Le support du ciel, le Saint-Esprit est avec toi. Les anges de Dieu sont avec toi. Le sang de Jésus est avec toi. Amen. La bénédiction de Dieu avec toi. Jésus-Christ, l'épée à double tranchant est avec toi pour que tu ailles faire la volonté parfaite de Dieu et que le Père Tout-Puissant soit glorifié sur la terre comme il est glorifié dans le ciel. Amen. Tu auras la pensée de Christ. Tu auras tout ce que Christ a fait sur la terre. Il le fera 2 fois plus dans ta vie parce que maintenant il est glorifié. Amen. Il veut que tu t'identifies avec le Père dans la mission, dans l'appel de Dieu, dans la gloire de Dieu. Amen. Donc pour ça, là, tu as besoin de matériaux nécessaires, efficaces. C'est pour ça qu'il nous parle, comme on a parlé de l'église de Simène, là, depuis la semaine que le Seigneur nous a montré, l'église de Simène, parmi les 7 églises qui s'est vraiment distinguée, qui s'est vraiment marginalisée des autres églises. Amen. L'église de Simène est une église qui a reçu la grâce spéciale. Le Seigneur s'est introduit à l'église de Simène comme le premier et le dernier. Amen. Et le premier, le dernier, ça veut beaucoup de. Le premier, le dernier, ça veut dire tout. Ça veut dire le commencement et puis ça veut dire la fin. Amen. Ça veut dire que tout ce qu'il a pour toi, ça va commencer et puis ça va marcher en lui. Amen. Donc si tu veux les miracles, si tu veux la force dans la prière, si tu veux la force dans le jeûne, si tu veux n'importe quoi, il faut d'abord que tu sois dans le commencement. Amen. Donc c'est comme ça, la vie de prière dont on était en train de parler, que le Seigneur a révélé à l'église de Simine, qui devait connaître une très grande forme de prière. Amen. Parce qu'elle a une très grande appel qui est la mort de la chair. Amen. La crucifixion du règne de Satan. La crucifixion de la prospérité qui n'est pas de Dieu. La crucifixion des dons qui ne sont pas de Dieu. La crucifixion de l'esprit d'orgueil qui est dans le temple de Dieu, dans le cœur des hommes, dans les autels qui ne sont pas sanctifiés, où le feu de Dieu ne peut pas descendre. Je parle des autels de cœur qui ne sont pas eux, qui offrent à Dieu des sacrifices que Dieu ne reçoit pas, comme la Bible le dit dans le livre d'Ésaïe 1, 15. Quand vous élevez les mains, je ne reçois rien. Quand vous priez, je n'écoute pas. Quand vous chantez, je ne reçois pas. Parce que vos cœurs, les chants là sortent des autels qui sont souillés. Amen. Les cœurs qui ne sont pas purs. Les cœurs qui ne sont pas agréables à Dieu. Le Seigneur demande, il te dit bien que si tu vas te repentir, si tu vas naître de nouveau, ton commencement va commencer. Amen. Le commencement va commencer et il va marcher avec toi. Et voilà tout ce dont tu auras besoin parce que tu es maintenant dans le chemin qui conduit vers l'éternité. Tu n'auras plus besoin de faire les tracasseries, monter, descendre. La grâce de Dieu va t'accompagner. Amen. Merci Seigneur. Amen. Voilà, donc la prière, j'ai expliqué hier que la vraie prière, c'est la distance qui te sépare du point de la volonté de Dieu, où la volonté de Dieu t'est révélée, jusqu'à l'accomplissement de cette volonté. Amen. Voilà ce que veut dire la prière. Je répète, quand Jésus arrive et commence le ministère, avant même d'arriver à Jésus, on va voir les enfants d'Israël. Amen. Le Seigneur leur révèle à Moïse qu'il faut qu'ils sortent de l'Égypte pour aller à Canaan. Amen. À partir de là, maintenant, voilà la vie de prière. Voilà le chemin. Amen. La révélation de la volonté de Dieu, c'est qu'ils sortent du péché d'Égypte pour aller dans le pays de la sainteté à Canaan. Donc, la prière doit être au service de cette volonté.
Amen. Vous voyez, il y a des personnes qui veulent commencer des prières pour aller dans une autre volonté et ils ne sont pas dans le commencement et la fin. Amen. Ils ne sont pas dans le premier et le dernier, mais ils veulent faire les œuvres de Dieu et ceux-là ne connaissent pas l'Esprit de Dieu. Ils veulent prêcher, ils veulent chanter, ils veulent prier, ils veulent faire des dons, des offrandes, mais ils ne sont pas dans le premier et dans le dernier. Amen. Vous voyez, quand Jésus-Christ est arrivé en Égypte, il a commencé à montrer qu'il est le premier en tuant les premiers-nés égyptiens. Amen. Gloire à Dieu. Et il est sorti avec son peuple comme les derniers. Voilà, donc il est le commencement et puis il est la fin. Amen. Gloire à Dieu. Donc si tu veux connaître la puissance de l'Esprit de Dieu, il faut que tu commences avec lui. Amen. Très important. Il y a un parcours à suivre. Voilà, la prière, donc, c'est à partir du moment de la révélation de la volonté de Dieu jusqu'à l'accomplissement de cette volonté. Quand Jésus-Christ arrive au Jourdain, on le baptise. Amen. Il entre dans l'eau, c'est le commencement de la volonté de Dieu et il ressort. Amen. Avec la victoire. Maintenant, à partir du Jourdain jusqu'à la mort de la croix, voilà la prière. D'abord, amen. La prière là, voilà le chemin là, c'est la prière. Et dans la prière là, il y a le message qui fait partie de la prière. Tout ce que tu vas avoir. La prière symbolise l'humiliation de la personne à la volonté de Dieu. Amen. Voilà ce que veut dire prière. Prière, ce n'est pas une récitation. Prière, ce n'est pas une quête d'avoir l'objet de ta convoitise. Amen. Ce n'est pas ça la prière. On enseigne, on a dit beaucoup de personnes croient que la prière, c'est venir avec la requête du vieux sang pour commencer à demander à Dieu. Ça, c'est la rébellion. Amen. Ce n'est pas la vraie prière. Jésus n'a jamais prié comme ça. Et la prière implique le corps, l'âme et l'esprit. Amen. Impliqué. Vous allez voir, dans l'ancienne alliance, quand les gens jeûnaient, ils portaient le sac sur leur corps. Amen. Le sac, c'était la forme de l'humiliation qui exprimait que mon âme, mon esprit, mon corps est humilié à Dieu pour que la volonté de Dieu s'efface. Amen. Voilà la prière qui monte au ciel. Quand les hommes de Ninive ont entendu la parole de Dieu, de jugement qui devait venir, ils ont humilié leur corps, leur âme, leur esprit. Amen. Humilié leur corps, ils n'ont pas mangé, n'ont pas bu, symbole de ne pas manger les choses de la chair, de ne pas manger les serpents. Amen. Et de ne pas avoir le caillou dans leur cœur. Donc ils ont humilié, se sont abstenus de la nourriture physique qui donne la vie à la chair qui va périr, qui donne la vie au sang de péché. Amen. Et ils ont mangé maintenant la parole que Jonas leur avait donnée, que dans 40 jours, Ninive est fini. Amen. Voilà, et ils ont craint Dieu. Et ils ont mangé la parole et se sont repentis. Et Dieu a reçu leur prière. Amen. Vous voyez, gloire à Dieu. Donc les 3 jours là, ils ont pris le temps pour jeûner, la distance là. Voilà la vie de prière. Amen. Et dans la vie de prière, la distance est très importante. Donc quand Jésus va commencer, il va prendre 40 jours. Amen. Il va aller au désert au commencement et il va faire 40 jours pour sortir. Il va sortir avec la victoire. Amen. Dans les 40 jours là, il y a la prière. La prière là, pendant les 40 jours, tu n'es pas seulement en train de prier par là à Dieu. Non. Il y a le brisement, il y a la doctrine, il y a l'enseignement de l'Esprit de Dieu. Amen. Il y a la nourriture des anges que tu manges pour avoir la nature qui va vaincre Satan. Parce que la chair et le sang ne peuvent pas combattre. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de l'Esprit de Dieu. Amen. Donc l'homme nouveau que Jésus représente pour l'humanité a déjà mangé maintenant la nourriture du ciel. Il s'affectionne au sort du ciel. Le Saint-Esprit l'amène au désert pendant 40 jours. Il ne mange pas pour que le Saint-Esprit enseigne aux hommes et aux démons, aux principautés, que désormais l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de ma volonté et de ma puissance. Amen. Donc le vrai chrétien ne vit plus par la substance physique, par les choses du monde. C'est pour ça que je parle du message, parce que Jésus va venir avec le message là. Amen. Vous voyez, pour avoir la vie prière, la prière efficace. Quand Jésus priait, c'était toujours oui et amen. Amen. Parce que la prière là, c'est l'Esprit de Dieu qui l'ordonne et c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. L'apôtre Paul va dire que je me glorifie de ma faiblesse afin que la puissance de Dieu repose sur moi. Pourquoi est-ce qu'il se glorifie de sa faiblesse? Parce qu'il ne veut pas partager la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu dit que quand Dieu travaille, c'est pour lui, c'est pour sa gloire. Donc tu peux pas, si tu pries à partir du mauvais sens, tu vas commencer à dire que tu pries plus que les autres. Amen. Or, le Saint-Esprit a la prière que l'Église n'a même pas encore vue. Je parle même de la prière d'autorité, que l'Église n'a même pas encore entendue. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, le Saint-Esprit a des louanges que l'Église n'a même jamais entendu, les révélations que l'Église ne peut même pas encore commencer à comprendre. Amen. Là, Dieu. Et voilà, parce que, voilà, donc ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a un cheminement. Amen. Donc, quand Jésus fait les 40 jours, il est dans la prière. Quand Moïse arrive
à la montagne. Vous voyez, la vraie prière au service de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est révélée par la parole de Dieu. Donc Jésus-Christ est incontournable. Amen. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Une église ne va jamais avoir de victoire quand elle n'a pas connu la parole, la révélation de la parole. Amen. C'est la parole de Dieu qui part toujours partout. La Bible dit que au commencement, l'Esprit de Dieu se déplaçait sur les eaux jusqu'à ce que Dieu parle. Amen. Que la lumière soit. Donc la parole de Dieu, tant que tu ne l'as pas, tu es mort. Tu n'as rien. Voilà. Et toute personne qui méprise la parole de Dieu, il n'est pas enfant de Dieu. Il n'est pas sauvé. Vous allez voir les leaders des églises, les leaders des prophètes, des évangélistes, plusieurs endroits, je suis parti dans les conférences. Vous allez voir les personnes qui sont des leaders, ils ont la Bible, mais ils n'ont pas les lampes qui sont allumées. Quand on prêche, ils dorment. Je vous dis la vérité. Près de 70% des personnes sont en train de dormir à la salle d'une conférence. Les pasteurs, les prophètes, ils adorent quelle parole? Ce n'est pas la force de la parole qu'ils ont. Quand la nourriture vient, ils mangent la nourriture physique, le ventre gonfle, ils parlent, mais la nourriture spirituelle, ils ne sont pas sous la discipline. Ils n'ont pas commencé avec Jésus. Ils ont échoué dans la prière du message. Amen. Le message de Jésus est une forme de prière. Amen. La prière, ce n'est pas simplement que vous venez à l'église, vous élevez la voix. S'il n'y a pas la parole, vous êtes dans la fausseté parce que c'est la prière de la parole. Amen. Là, Dieu, c'est la puissance de la parole qui agit. Que ce soit les miracles, la prophétie, c'est la prophétie de la parole qui est Jésus. Amen. Donc, si tu n'as pas la parole de Dieu, rien n'est. La Bible dit que sans lui, rien n'a été fait. Amen. Et que tout ce qui est a été fait par lui. Donc, quand Dieu te donne le ministère de la parole, il t'a tout donné. Amen. Là, Dieu, donc le Père, en nous donnant Jésus, il nous a tout donné avec Jésus-Christ. Donc, chaque champ, la vie et la puissance de la parole. Quand Moïse est arrivé au désert, à la montagne pour prier, il a fait 40 jours. Amen. Pour avoir quoi? La parole. Amen. La parole. Amen. Vous voyez, donc tu souffres là pourquoi? Au lieu de souffrir pour Christ. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit, Amen. Si quelqu'un me mange, il vivra pour moi. Amen. Vous voyez, tu vis pour toi-même. Dans les requêtes de prière que tu fais, comme tu n'as pas commencé, comme le Seigneur ne t'a pas révélé, comme il a révélé à l'église de Simine, qu'il est le premier et qu'il est le dernier, toi tu ne seras rien. Amen. Voilà, c'est très clair. Jésus est premier et puis Jésus est dernier. Toi, il n'est plus question de toi. Amen. On a vu la fois dernière qu'il y a eu changement de sacerdoce, il y a eu changement de vie, il y a eu changement de sang, il y a eu changement de puissance, d'autorité. Amen. De révélation, de sagesse. Jésus-Christ est venu avec un autre sang. Donc, il a introduit l'homme du ciel. Amen. Il est devenu le deuxième Adam. Amen. Qui porte la gloire de Dieu et qui a repris les clés entre les mains de Satan. Donc, l'homme a une nouvelle vie, un nouveau désir, dicté par un autre esprit qui est contraire. Amen. Donc, vous voyez, il y a la distance. La prière, c'est la distance. Quand Moïse arrive au premier jour à la montagne, jusqu'au 40e jour, il était en train de prier. Amen. Et pendant qu'il priait là ne veut pas dire qu'il est en train de parler à Dieu. Non. Dans la prière, Dieu te parle, il te commande, il te domine, il te dirige, il t'instruit, il te change, il te transforme. Amen. Amen. Pour que tu comprennes sa volonté, pour que tu reçoives sa volonté, pour que tu fasses son œuvre, il te crucifie. Dans la distance là, c'est là à ce moment que le Seigneur va donner la parole, parce que c'est lui qui parle. Remarque que quand tu sors de la vraie prière, tu ne parles plus de tes problèmes, mais tu parles de la part de Dieu. Amen. Vous voyez, quand Moïse sort de la montagne, il porte la volonté de Dieu dans son cœur. Le ciel, c'est ça qui va enseigner aux autres, les 10 commandements, c'est ça qui va apporter. Donc il vient au nom de l'Éternel. Voilà ce qui me dit que Jésus m'a envoyé. Voilà ce qui me dit que tu es l'ange de l'église de Smyrne qui se prépare à la mort. La mort, là, on a vu que c'était la victoire de Jésus, la victoire du Saint-Esprit sur l'ancienne vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, donc quand Jésus-Christ arrive au ciel, le Seigneur, le Tout-Puissant, lui trace une voie, il va commencer du Jourdain et puis il va aller mourir à la croix. Amen. On a vu que sa vie même était déjà une prière. Donc on est en train de parler de la prière de l'ange de l'église de Smyrne qui doit aller à Gethsemane pour crucifier la chair à Golgotha. Amen. Gloire à Dieu. Qui se prépare à la mort. Donc Jésus se révèle à l'ange de l'église de Smyrne comme celui qui était mort. Amen. Très important. Amen. Voilà sa gloire. Voilà son témoignage. Voilà sa puissance. Dans le cheminement du Jourdain pour aller à la croix, c'est une voie que tout le monde va prendre. Ça représente la nouvelle naissance. Donc l'église n'est pas... l'église, c'est l'assemblée de personnes qui sont nées de nouveau et qui ont droit maintenant au pain du ciel. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qui ont droit d'aller devant la porte de Dieu pour frapper et insister pour que le Seigneur leur donne la révélation du ciel. Et sans la révélation, là, ils ne peuvent pas servir Dieu. L'ange de l'église de Smyrne avait la puissance là. Il a reçu la révélation de la parole du Père. Amen. Qui dit que tu vas mourir. Voilà le pain solide, la nourriture
culture solide que d'autres églises ne peuvent pas avoir parce qu'ils sont encore dans l'adultère, le mensonge, le vol, la convoitise, les rivalités, les jalousies, la corruption mentale, dans 500, dans l'adultère. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais ici, le Seigneur se révèle à l'âme de l'église de Smyrne et lui dit que tu vas mourir, sois fidèle jusqu'à la mort. Il n'y a plus rien pour toi dans le monde. Amen. L'ange de l'église de Smyrne a une grande consécration. Quand il a un message que le Seigneur Tout-Puissant lui donne. Amen. Il a la vie du souverain sacrificateur. Je ne vais pas le temps d'aller lire dans le livre de Nombre 18, verset 20. Il a la vie du souverain sacrificateur. Il n'a pas d'héritage dans le monde où il se trouve. Amen. Il est parti de là. Il s'apprête à la mort. Donc il a une grande consécration. Il a une grande puissance. On parle de la vie de prière. La prière, c'est la distance là qui te sépare de la révélation de la volonté de Dieu jusqu'à l'accomplissement de cette volonté. Amen. Gloire à Dieu. C'est quand tu es dans le désir et dans la quête de vouloir accomplir sa volonté que tu vas savoir et que tu vas comprendre la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Dans le livre de Nombre 18, le verset 20, la Bible dit: l'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Amen. L'âge de l'église de Smyrne a la pensée, voilà, il n'est pas là pour rechercher lui-même encore. Amen. Il est venu pour chercher la gloire de Dieu. Il n'a aucune possession. Amen. Les possessions qui ne sont pas l'éternel, c'est une possession de la chair qui s'attache sur le sang d'Adam. Et l'âge de l'église de Smyrne déteste le sang là, parce que c'est le sang qui revendique la gloire de son maître. Amen. C'est le sang de Dieu veut devenir. Donc l'ange de l'église de Smyrne ne veut pas ça. Amen. Gloire à Dieu. Il a identifié son ennemi. Donc son ennemi, c'est sa vraie vie. Amen. La vie de la chair, il ne la veut pas. Il est contre cette vie-là. Il la déteste jusqu'à la mort de la croix. Je parle de la vie de prière et de la prière qui part du point de la révélation de la volonté de Dieu jusqu'à l'accomplissement de cette volonté. Voilà. Et puis vous voyez, et c'est cette révélation-là qui permet à l'ange de l'église ou bien aux frères, aux sœurs que de Dieu qui t'a appelé d'aller accomplir la volonté de Dieu. Voilà. La première chose pour savoir si tu es dans la volonté et dans la puissance de Dieu, c'est savoir si tu aimes la volonté de Dieu. Amen. Et si tu vis sur la terre par la volonté de Dieu et pour la volonté de Dieu et en la volonté de Dieu. Amen. Et je répète, il y a une corruption mentale qui vient dans la révélation de la volonté de Dieu. Quand tu vis pour toi-même, tu vas commencer à croire que la volonté de Dieu, c'est si tu... Il y a les gens qui vont te demander, est-ce que la volonté de Dieu, c'est que je parte à l'école ou je reste à la maison? Est-ce que la volonté de Dieu, c'est que je marie telle personne ou je ne marie pas? Ça, c'est les petites volontés dans les petits détails. La raison pour laquelle tu es dans les petits questionnements-là, c'est parce que tu te questionnes à partir du mauvais sang. Amen. De l'égoïsme et de l'égocentrisme. Tu n'es pas mort. Si tu étais mort, les choses-là ne te poseraient même pas, ne te tenteraient même pas. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu serais toi conduit par l'Esprit de Dieu. Tu n'aurais pas de point d'interrogation. Amen. Ainsi, la Bible dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline là où il veut. Amen. Merci Seigneur. Amen. Donc, quand tu entends quelqu'un dire est-ce que Dieu veut, c'est que tu n'es pas sanctifié et tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas Jésus qui décide les choses pour toi. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui met les désirs dans ton cœur. Amen. C'est pour ça que tu as besoin d'être crucifié, d'être régénéré pour entrer dans la prière qui va te permettre d'avoir la victoire. Donc, j'ai dit que le cheminement, la révélation de la volonté de Dieu jusqu'à son accomplissement, il y a le message que le Saint-Esprit va te donner. Et le message là, c'est une forme de prière. Amen. Une forme de prière parce que ça te brise, ça te soumet à la volonté de Dieu. Amen. La prière, c'est la quête de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Amen. Donc quand tu cherches à accomplir la volonté de Dieu, tu ne fais pas que prier, tu fais aussi parler pour la volonté de Dieu. Amen. Oui, Seigneur, c'est ça, parce que tu veux que la volonté de Dieu se manifeste. Tu fais les miracles, le Saint-Esprit t'utilise pour les miracles, pour la volonté de Dieu. Amen. Pour que les yeux des aveugles s'ouvrent. Donc c'est pour la volonté de Dieu. On va voir, la vie de Jésus-Christ était déjà une forme de prière. Je dis à partir du moment où il a la révélation de la volonté de Dieu jusqu'à l'accomplissement de la volonté de Dieu, comme l'ange de l'église de Smyrne a maintenant la révélation de la volonté de Dieu. Donc sa vie même doit être une vie de prière. Amen. Sa vie complète, 24 heures sur 24, doit être une vie de prière. Le message va sortir de sa vie. Il y a un lien entre le message et la vie. Amen. De la personne qui vit pour Dieu. Amen.
La personne qui cherche la prière, qui cherche la réalisation de la volonté de Dieu, le message qu'il donne a un lien avec sa vie. Amen, clair. On ne peut pas s'y parler. C'est pour ça que si tu vis pour toi-même, tu vas prêcher pour toi-même. Amen. Tu vois, mais si tu vis pour Dieu, ça veut dire que tu es en train de prier par ta vie. Amen. Et le message que le Saint-Esprit te donne, c'est en fonction de ta vie. Vous voyez, quand Jésus-Christ sort du désert, le diable le tente en lui donnant la vie du monde. Et il renonce à la vie du monde et il sort maintenant prêcher le renoncement. Amen. À ses disciples. Vous voyez, il va dire renonce à toi-même, vends tout ce que tu possèdes sur moi. Parce que il est dans la prière. Amen. Il est dans la soumission. Le corps, l'âme et l'esprit. Vous voyez, se soumettre à la volonté de Dieu. Voilà la prière. Donc, on dit prier en tout temps, sans cesse. Amen. Là, Dieu, complètement assouvi, à servir, complètement soumis à la gloire de Dieu, à la réalisation de l'Esprit de Dieu, au leadership de l'Esprit Saint. Amen. Voilà la vraie prière. Vous voyez, la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont enfants de Dieu. Jésus était conduit par l'Esprit. Amen. Vous voyez, donc, il n'y a pas de prière s'il n'y a pas de soumission, il n'y a pas de phase entre la prière et la vie et le message que tu prêches. Amen. Donc il n'y a pas de prière. Vous voyez, donc il n'y en a pas. On va aller rapidement, on va voir ça dans la parole de Dieu, parce que la meilleure façon, le meilleur moyen d'entendre la vie de prière, c'est d'aller dans la vie de Jésus-Christ. Amen. L'exemple parfait. On va aller rapidement dans le livre de Matthieu 16, le verset 21 à 28. Vous allez voir beaucoup de personnes qui prient, n'ont pas les résultats. Amen. Mais c'est que tu n'es pas transformé, tu n'es pas régénéré, tu demandes selon la convoitise de ton cœur pour satisfaire tes désirs charnels. Amen. Et l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi. Tu demandes à Dieu de te donner un caillou alors que c'est le moment d'avoir le pain. Amen. La Bible dit dans le livre de Matthieu 16, le verset 21 du livre, dès lors Jésus commençait à faire connaître à ses disciples qu'il allait à Jérusalem et qu'il va souffrir de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, et qu'il fut mis à mort. Amen. Et qu'il ressuscita au troisième jour. Vous voyez? Voilà. Bon, maintenant, est-ce que Jésus peut prier autrement? Vous voyez? Donc le message aussi fait partie de sa prière. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il dit bien qu'il s'en va à Jérusalem. Donc il demande à Dieu la grâce d'aller à Jérusalem parce qu'il a la révélation qu'il va mourir à Jérusalem. Amen. L'église de Smyrne a la révélation qu'il doit être fidèle jusqu'à la mort. Amen. Donc maintenant il demande, il applique sa vie à la prière en se soumettant à la révélation de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà une forme de prière. Je parle du message qui prie. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, les messages même que je prêche ici, là, j'écoute ça, le message qui a été prêché hier, j'ai écouté près de 7 fois. Amen. Hier, ça a été prêché, mais j'ai écouté près de 7 fois. Ça finit, je recommence. Ça finit, je recommence. Ça finit. Pourquoi? Amen. Parce que ce n'est pas mon message, c'est le message de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est le message que l'Esprit de Dieu donne pour te donner la direction, la force, la soif d'aller avec la force. La parole de Dieu n'est pas stagnante. Elle te prend de l'extérieur du parvis, elle t'amène à l'intérieur du parvis. Elle arrive au niveau du voile, elle crucifie, elle te tue. Elle tue la première vie, elle te transforme et maintenant elle t'amène la nouveauté de vie dans le lieu très saint pour que tu viennes révéler la victoire de Dieu. Amen. Amen. C'est la victoire là que Ésaïe a vue avant de venir prêcher. Quand Dieu a dit qui enverrai-je, Ésaïe a vu la gloire de Dieu, il a vu qu'il était pécheur, il est rentré maintenant, parti dire au peuple de Dieu ce que Dieu veut. Amen. Donc voilà ce que la parole de Dieu. Donc Jésus-Christ va révéler d'abord la volonté de Dieu, lui est révélée. Maintenant il commence à prier. Je parle de la prière de sa vie qui va en accord avec son message. Vous voyez, il dit bien que lui-même il part mourir à Golgotha. Bon maintenant quand il part mourir à Golgotha, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas de maison, il n'a pas d'argent, il n'a pas de carrière, il n'a rien. Amen. Il s'identifie à la parole de Dieu. Voilà une forme de prière très efficace. Amen. Merci Seigneur. Et rien ne peut l'empêcher puisqu'il prophétise et il dit lui-même, il va très clair, il prophétise, il dit que voilà, et puis on va me mettre à mort et qu'il va ressusciter au troisième jour. Jésus ne combattra pas qu'on ne tue pas. Amen. Amen. Et quand Pilate va lui dire que j'ai le pouvoir de te donner la vie ou la mort, il va dire que moi, sinon, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Amen. Il n'est pas là pour te supplier. Amen. Sa vie ne dépend pas de toi. Il a une grande révélation. Il ne dépend pas des circonstances. Vous voyez, quand tu ne pars pas à Golgotha, à Gethsemane, tu ne vas pas connaître Gethsemane parce que Gethsemane, c'est sur la route de Golgotha. Amen. C'est sur la route de la crucifixion. Et puis quand tu ne pars pas là-bas, tu vas commencer à prier pour les circonstances de ta vie. Vous voyez, Jésus n'a jamais prié pour les circonstances de sa vie. Amen. Amen. Quelqu'un qui parle à Gethsemane, quelqu'un qui a la révélation de la volonté de Dieu ne peut pas s'entendre. Regardez Joseph, on te met en prison, on va te tuer. Il y a une vision que Dieu t'a déjà donnée. Amen. Si tu te mets en vision là, quand on te vende, que tes frères te vendent, tu iras à
vision. Amen. Parce que toi, tu ne cherches pas ta volonté. Amen. Quand te mettent à prison, tu es là à la vision. Parce que c'est Dieu qui t'a révélé. La vision, là, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement les lettres. Amen. C'est la révélation Amen. De la volonté de Dieu. Maintenant, que la femme de Potiphar mente sur toi, que tu voulais coucher avec elle, tu n'as pas de problème. Amen. Tu t'en vas à la parole de Dieu. Que les chansons du roi arrivent là-bas et il oublie que tu avais donné une révélation, que tu étais un homme de Dieu, qui avait la sagesse de Dieu, la révélation de la parole de Dieu. Tu n'as pas de problème. Le moment venu, le Seigneur va éclater sa parole parce que toi, tu cherches la gloire de la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Voilà la vraie prière. La vraie prière est brisée. Regardez comment Joseph, les gens pensent qu'ils vont accomplir la gloire de Dieu avec l'orgueil, les costumes, les cravates. C'est la fausse gloire, c'est l'antéchrist. Amen. Quand Joseph est parti pour arriver en Égypte, il n'est pas parti avec les costumes et les cravates. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Il est parti dans l'humiliation. Quand Jésus est venu pour crucifier le prince du monde, pour annuler son autorité, il n'est pas venu avec les costumes et les voitures. Il n'était pas l'ami d'Hérode. Il n'était pas l'ami de Pilate. Amen. Il est venu Amen. Étant humble, brisé, humilié, crucifié. Aujourd'hui, il va revenir maintenant. On va le voir. Tous les yeux vont le voir. Il va régner pendant le milieu. Voilà le chemin qu'il a tracé pour l'ange de l'église de Smyrne. Amen. Gloire à Dieu. Donc la prière, ce n'est pas simplement une prière que tu viens, Jésus, Jésus. Non, 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 non. La vraie prière, d'abord, c'est que tu veux que Jésus aligne ta vie avec la volonté de Dieu. Amen. Voilà, parce que Jésus dit que moi, je ne cherchais pas ma volonté. Vous voyez, je suis descendu du ciel, pas pour chercher ma volonté. Il y a les personnes qui se demandent, est-ce que la doctrine, si vient de Dieu? C'est simple. Si tu veux savoir si ça vient de Dieu, Jésus va te dire comment tu vas faire pour savoir. Dans le livre de Jean 7, allons, dans le livre de Jean 7, le verset 16 et 18, Jean 7, allons-y rapidement. Vous allez voir comment Jésus a tout enseigné. Si tu veux savoir si c'est la volonté de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit va te montrer. Jésus avait déjà dit. Regardons dans le livre de Jean 7. J'ai dit Jean 7. Hein. Oui, Jean 7, verset. J'ai parlé de quel verset? Jean 7, 16 à 18. Ok, Jean 7, verset 16 à 18. On va regarder rapidement. La Bible dit, regardez ce que Jésus leur dit. Parce qu'ils étaient dans l'étonnement. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi. Amen. Mais celui qui m'a, mais de celui qui m'a envoyé. Vous voyez? Amen. Donc lui-même est dans l'obéissance. Et puis il va dire, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de moi-même. Amen. Amen. Très clair. Tu vas dire que le pasteur là prêche. Si tu veux faire la volonté de Dieu, tu sauras si la parole vient du pasteur ou ça vient de Jésus. Amen. C'est très simple. Le pasteur, s'il ne te parle pas de lui-même. Amen. Il te parle de Dieu, il te parle de la volonté de l'église de Smyrne, à qui Jésus a donné le message. Il parle de la part de Dieu. Il est simplement la voix. Il est un moyen par lequel le Seigneur parle. Amen. Gloire à Dieu. Il n'est personne. Gloire à Dieu. Il dit celui qui parle de son propre chef, c'est sa propre gloire. Amen. Quand tu vas entendre les gens qui parlent de leur propre gloire, c'est ce que Dieu a accompli pour eux, les choses de eux. Amen. Parce que Christ a accompli. La Bible parle de celui qui m'a envoyé, il est vrai et il n'a point d'injustice. Vous voyez comment Jésus a donné même la direction, le discernement pour savoir, amen, si la parole que tu entends vient de Dieu, amen, et ça ne vient pas de Dieu. Voyez, donc Jésus lui-même ne cherchait pas sa volonté, amen, gloire à Dieu, c'est très simple. Voilà ce que l'ange de l'église de Smyrne doit connaître, la première forme de prière, la prière du message et de la vie. Amen. La prière de la vie et la prière du message. Voilà ce qui est très important. Regardons dans le livre d'Hébreux 5, on va voir rapidement Jésus-Christ lui-même, la gloire éternelle. Certaines personnes pensent que quand on dit que Jésus est venu en ciel, ça veut dire qu'il n'était pas comme un homme. Il était un homme à 100%. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit ceci, là je vais lire rapidement au verset 7 à 8, Hébreux 5, 7 à 8. La Bible dit c'est lui qui, Jésus, oh mon Dieu, le temps passe très vite, Seigneur. La Bible dit Hébreux 5, 7, 8, c'est lui qui, Jésus, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, a été exaucé et a appris la piété. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Amen. 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 Il a appris l'obéissance. Il a souffert. Vous voyez, c'est pour ça qu'il dit que la prière, mais s'il ne voulait pas souffrir, il ne va pas prendre l'obéissance. La forme la plus efficace de la prière, c'est le brisement. Amen. Vous voyez, c'est le brisement, c'est la soumission à la volonté de Dieu, de ta vie d'abord. Et puis maintenant, le message va être ajusté. Amen. Le message va t'aider clairement à entrer dans la révélation de la gloire de Dieu. Donc Jésus va dire dans le message, il est déjà en train de prier. Amen. Il dit que Pierre, ayant repris, Pierre lui dit, cela ne te plaira pas. Mais Jésus se retourna à Pierre et dit, arrière de moi, Satan. Amen. On voit clair
que l'âme de l'église de Smyrne doit suivre l'exemple. Il n'est pas l'ami des personnes qui veulent gagner leur vie. Même si vous appelez Jésus môme ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Il ne veut pas gagner sa vie, il veut la perdre. Il combat jusqu'à la dernière énergie parce qu'il a déjà la révélation de ce que Jésus veut de l'église. Amen. C'est la mort de la chair pour que l'esprit soit justifié. Amen. La condamnation du péché dans la chair. La Bible dit que Dieu a envoyé à cause du péché son Fils dans une chair afin qu'il condamne le péché dans la chair et qu'il enlève la chair pour qu'on puisse marcher dans l'esprit. Amen. Donc dès lors, l'ange de l'église de Smyrne ne peut plus vouloir sympathiser avec quelqu'un qui a encore les pensées des hommes et qui ne veut pas aller à la croix. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je disais que ça aussi, c'est une forme de prière très efficace que l'Église doit réhabiliter. Vous voyez, Jésus-Christ marchait donc vers cet endroit et pouvait donc prier efficacement parce qu'il priait dans la volonté de Dieu. Amen. Voilà, il était un avec le Seigneur. Marc 1, le verset 32 à 34. Marc 1, le verset 32. Excusez-moi, Marc 10, le verset 32 à 34. Marc 10, on va regarder clair. On parle de la prière. La prière, amen. Marc 10, le verset 32 à 34. On va aller, la Bible dit ceci là. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Amen. Vous voyez, il y a une direction que tu dois suivre. L'ange de l'église de Smyrne doit suivre une direction que le Seigneur lui a déjà donnée. Amen. Merci Seigneur. Dans la prière là, dans la vie, dans le message. Amen. Tout ça, ça parle, ça va ensemble. La prière, la vie, le message, amen, les prophéties, ça part dans la même direction. C'est pour amener la Vierge pure au ciel. Amen. On a vu que le serviteur d'Abraham qui s'appelait Eliezer, quand il est parti chercher Rebecca pour Isaac, il a utilisé les dons pour que Rebecca vienne. Amen. Voir Isaac. On utilise, c'est pour aller au ciel. Voilà. Voilà pourquoi le Seigneur nous envoie. La Bible dit au verset 32, 34, regardez, Jésus partait à Jérusalem, sachant pourtant que c'est à Jérusalem là-bas qu'on va le crucifier. Amen. Oui, clair, voilà, il dit que Jésus allait devant eux, les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commençait à leur dire ce qui devait lui arriver. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, vous regardez, sa vie est soumise, voilà la prière, et puis maintenant le message qu'il adresse aux autres, c'est le même message que les autres vont suivre après qu'ils soient partis. Amen. La Bible dit, voici nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Amen. Donc Jésus qui dit, dans le livre d'Apocalypse 2, il dit à l'ange de l'église de Smyrne que sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de la vie. Amen. C'est le même Jésus qui a dit aussi à ses disciples qu'on va le condamner à mort et qu'ils le livreront aux païens. Ils se moqueront de lui, on crachera sur lui, on le battra de verges, on le fera mourir, mais 3 jours après, il ressuscitera. Amen. Voilà le message que l'Esprit de Dieu lui avait donné. Donc sa vie, son message et sa prière ne sont qu'au service de cette volonté du Père. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà la volonté, voilà la prière que l'Église doit réhabiliter. Amen. Ce n'est pas les prières incantatoires pour faire la volonté de Satan. Amen. Pour chercher à gagner ta vie. C'est contre la mort de la croix. Amen. À laquelle Jésus t'appelle. Gloire à Dieu. Donc on comprend le message de l'Esprit de Dieu. La prière, là, c'est une vie de prière. C'est un message de prière. C'est une attitude de prière. C'est un habillement de prière. Amen. Même l'habillement. Je veux dire que même si ton corps, il faut qu'on voie que tu es un homme de prière. Amen. Quand tu te mets à genoux, on sent que celui-ci, c'est un homme de prière. À Gethsemane, Jésus qui s'est retiré, il a frappé, il priait avec la tête au sol, courbé, brisé. Élie était en train de prier quand il voulait que la pluie tombe. C'était scellé 7 fois. Amen. Et puis il a fallu qu'il prie. Il est descendu, il a mis son âme, son esprit, son corps à terre. Il y a des personnes qui ne sont même pas capables de se mettre à genoux parce qu'ils ont le costume. Que Jésus nous aide. Amen. Que Jésus nous pardonne. L'Église est en train d'adorer notre Dieu. Amen. Un autre Jésus. Que Jésus nous pardonne. Et tu as mis une robe que tu as achetée pour venir te vanter avec à l'église. Tu as les maquillages et la perruque. Comment tu vas mettre ta tête à terre? Tu ne pourras pas. Amen. Tu ne peux pas. La robe est propre. Il faut qu'on te voie. Tu as les hauts talons. Il faut que Jésus nous pardonne. Amen. Voilà. Que le Seigneur nous pardonne. Le Seigneur, lui, quand il partait pour la prière de Gethsemane, il savait qu'on va cracher sur lui. On va le battre de vierge. Il est condamné à mort par Dieu, à faire la volonté de Dieu. La Bible
l'apôtre Paul dit que nous sommes les condamnés à mort. Amen. Vous voyez, tous, je n'ai pas le temps de parcourir les versets bibliques parce que je vais partir du message 1 Corinthiens 4, 9 à 13. Il dit qu'on est des condamnés à mort. Amen. L'apôtre Paul dit que quand on mange le pain, là, on annonce la mort de Christ. Amen. Vous voyez, donc tout est là. Voilà la direction que le Saint-Esprit donne à l'ange de l'église de Smyrne, qui est la seule église à laquelle il est plein. Amen. Après, suivi de l'église de Philadelphie, mais je crois que l'ange de l'église de Smyrne, s'inscrivait vraiment en vrai dans la révélation de la gloire de Dieu et de la volonté parfaite de Dieu. Amen. Sur la terre. Et voilà, on a dit que le message et la vie, ça fait partie de la prière de l'ange de l'église. Amen. Ça fait partie de la prière des pasteurs, des prophètes. Donc les prières là, prions pour toi, c'est au service de la mort de la chair. Amen. Elle ne doit pas vivre. Elle est le rival, si vous voulez, la rivale de Christ. Le rival de Christ. Amen. Il veut prendre l'église. Maman compte sur la chair, sur le sang de la chair pour prendre le contrôle de l'église de Jésus. Amen. Donc les pasteurs et l'ange de l'église de Smyrne doivent se tenir ferme. Amen. Et il doit écouter ce que le Seigneur Tout-Puissant l'enseigne. L'ange véritable, le Seigneur véritable. Allons-y dans Matthieu 20. Je parle de la prière de la vie que tu mènes. Et la prière, c'est-à-dire que ta vie est une forme de prière. Voilà. Et puis ton message est une prière. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu offre à Dieu la Bible dit, voilà, pendant que Jésus se trouvait, je lis dans Matthieu 20, le verset 17 à 19. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il pria par les 12 disciples et leur dit en chemin, voici nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré. Vous voyez? Clair, il n'y a pas de machin. Je vais être livré. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, le Bible dit que celui que si nous mourons avec lui, nous allons régner avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc je ne veux pas de maison, de voiture, c'est vraiment complet. Je ne veux pas les membres à l'église. Je ne veux pas de femmes. Je ne veux pas d'enfants. Je ne veux pas d'argent en banque. Je veux mourir avec Christ mon roi. Amen. À la croix de Golgotha pour connaître une résurrection glorieuse. Pour avoir part à la première résurrection et avoir part à l'immortalité. Amen. Tous ceux qui sont enfants de Dieu vont dire qu'on le suit à cause de la parole là. Amen. La consécration. Amen. On voit Jésus en lui. Dieu est avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Il n'est pas là pour la gloire du monde, pour vouloir rassembler les gens et avoir une réputation. Non. Amen. Il veut aller au ciel. Il veut que Jésus-Christ reprenne le trône, le contrôle de l'église. Amen. Il veut que le sacerdoce intransmissible et qui n'est pas changeable arrive encore à notre temps. Amen. Il est comme Gédéon qui dit que où est le Dieu vivant? Amen. Il est comme Élisée qui sort, qui revient avec la double portion et qui dit où est le Dieu d'Élie? Amen. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit verset 19, et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui. L'ange de l'église de l'Éphèse qui veut vraiment connaître la prière de Gethsemane n'a pas peur de moquerie. Amen. Dieu. Amen. Il n'attend pas les grandes choses. Il peut prêcher en rôde. Il peut chanter Jésus en rôde. Amen. Il ne tire pas sa gloire de la propriété, de la possession. Amen. Il est enfant de Dieu. Il s'en va à Canaan. Il promeut la gloire de la richesse du ciel. Amen. C'est ça qu'il enseigne aux hommes qui viennent à lui. Amen. Il enseigne. Il dit que vendez ce que vous possédez. C'est de la souillure. Amen. C'est de la malédiction. Ça va s'élever en tribunal contre toi au jour du jugement. Lorsque tu as amassé la gloire du monde dont tu as rempli ton ventre, répands-toi, renonce à tout ça, prends ta croix et suis le roi de gloire. Amen. La Bible dit qu'ils le battront de vierge, on va le crucifier. Voilà ce que lui il enseignait. Et imaginez-vous comment la crucifixion est précieuse. Christ lui-même a prêché sa crucifixion. Imaginez-vous. Imaginez-vous mes frères, Christ lui-même, l'apôtre Paul dit que rien que Christ est crucifié. Amen. Regardez que Paul a prêché la crucifixion. Jésus lui-même, en tant que prédicateur, a prêché sa crucifixion. Amen. Voilà, donc ils le crucifieront et il a aussi prêché sa résurrection, mais pas les gens qui ne comprennent pas, donc qui n'ont pas connu la crucifixion, croient que la résurrection c'est encore dans la vie ici. Amen. Dans le sang d'Adam. Voilà, donc tu le sais dans la vie ici et puis tu as les choses du monde. Non, on continue rapidement en train de parler du message de l'ange de l'église de Smyrne. Amen, qui fait partie de sa prière. Gloire à Dieu, qui fait partie de la prière efficace. Il y a les personnes qui prient beaucoup mais qui n'ont pas la vie, qui parlent en phase avec la prière. Ça, ce n'est pas les prières qui montent au ciel. Amen.
Quand Jésus dit, Amen. quand Esaïe dit que vous élevez les mains, je n'écoute pas parce que vous êtes plein d'adultère. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un accord dans la vie et la prière. Amen. Il faut qu'il y ait un accord dans la vie et le message et puis la prière. Voilà ce que ça veut dire que tu es en train de prier. Amen. Quand les gens de Ninive ont prié pour que Dieu écoute, ils ont pris une décision, ils se sont repentis. Amen. Donc la vie a changé. Amen. Voilà. Et maintenant le message a changé parce que j'ai dit que le message et la vie sont en accord. Et puis maintenant tu pries pour la vérité, par l'esprit, pour l'esprit et en l'esprit. Amen. Parce que c'est l'esprit qui fait toutes les choses. Donc ça va, le message de l'église, de l'ange de l'église de Simine doit être identique. Jésus-Christ dit, regardez ce qu'il dit. Il dit dans le livre de Luc 14, 25 à 28, avant qu'on le prenne, il dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Jésus se retourna, il va encore les prêcher quoi? La crucifixion. Amen. Il n'a pas d'autre chose. Regardez que sur le chemin où il se trouve, il n'a que cette destination qu'il enseigne aux gens qui le suivent. Vous voyez, il a parlé aux disciples. Maintenant, il essaie d'amener la foule à lui. Amen. Gloire à Dieu. Regardez maintenant comment il va leur dire. Il dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne rêve pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Amen. Amen. Très simple, clair. C'est comme de l'eau de roche. Donc tu peux pas m'arrêter parce que vraiment je trouve que j'ai pris un peu, ça va faire 1 heure parce que voilà, et puis voilà, il ne peut pas être son disciple. Donc il dit, et puis il dit encore, quiconque ne porte pas sa croix, il ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Vous voyez, c'est très clair. Voilà ce qui est dans son cœur, dans sa tête, dans sa pensée. Il va prier seulement pour ça. Amen. On n'aura pas le temps de lire sa prière. Vous allez voir qu'il va prier seulement pour ça. Voilà, on va aller au verset 33 avant de prier. La Bible dit ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut pas être mon disciple. Amen. Gloire à Dieu. C'est très simple, c'est très clair. Voilà ce qu'il a enseigné. Amen. Je n'ai pas le temps d'aller lire autre chose. Vous allez voir très clair que l'ange de l'église de Simine va s'identifier s'il veut connaître la victoire, l'enlèvement. Amen. S'il va arriver avec l'épouse, comme le serviteur d'Abraham qui devait arriver avec Rebecca, il ne doit avoir qu'une seule ambition, un seul objectif. Amen. Sur cette terre, c'est d'aller gagner la vie éternelle jusqu'à perdre sa propre vie. Amen. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, de la parole de leur témoin. Ils n'ont pas aimé leur vie. Amen. Là, Dieu. Donc, on va prier, ma soeur, mon frère. Tu vas prier. Réveille-toi, réveille-toi. L'ennemi revendique ton âme. C'est l'heure de prière. Prépare la Dieu. Tu as écouté le message de la prière. Tu as écouté le message que le message, c'est une forme de prière. La vie que tu mènes, c'est une forme de prière plus efficace encore et qui va te conduire à une autre forme de prière plus élevée, à la grâce éternelle. C'est l'heure de prière. Demande la grâce à Dieu pour que tu sois conforme dans ta vie. La prière, c'est pas que tu parles et tu as une vie contraire. Non, ma soeur, mon frère, ta prière, c'est d'abord ta vie, et puis c'est le message, et puis c'est les paroles que tu adresses à Dieu. C'est l'heure de prière, parle à Dieu. Demande la grâce au Seigneur Tout-Puissant, mon Père, roi de gloire, tu nous as parlé en ce moment. Seigneur, nous préparer pour avoir les instruments nécessaires pour la prière. La prière, ça part du point, c'est la distance qui nous sépare de la révélation de la volonté de Dieu jusqu'à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Notre Père, c'est la marche dans cette volonté. Tu t'es révélé à l'église de Simone, mon Père, comme étant le premier, le dernier, comme étant le commencement et la fin, comme étant celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Tu as tracé le chemin pour l'ange de l'église de Simone. Mon Père éternel, tu veux que ça veille, oh, soit une vie qui s'accorde avec la prière. La forme de la prière la plus élevée, c'est la veille. Mon Père Tout-Puissant qui se soumet complètement à la quête de ta volonté, Seigneur, qui est la crucifixion du péché, l'abolition, Seigneur Jésus-Christ, de la colère. Mon Père Tout-Puissant, Seigneur, nous t'invoquons, te demandons la grâce, Jésus, d'être efficace dans la prière de la veille, la prière du message, la prière de la prière, Jésus-Christ, comme tu nous as montré, pour sortir vainqueur, Père éternel, pour hériter la vie éternelle. Donne la force, Seigneur, que la gloire, que l'adoration, que la victoire, que l'autorité ne devienne qu'à toi seul, Seigneur, pour des siècles et des siècles. Au nom Tout-Puissant, merci Seigneur, Tout-Puissant nom, Tout-Puissant de Jésus. Amen. Amen Seigneur. Amen Seigneur. Amen Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus. Gloire à Dieu. La Bible dit qu'il marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Alléluia. Merci Seigneur. La parole vainqueur, la parole vivante, efficace. Merci Jésus. À toi soit la gloire, la puissance, l'honneur, le mérite, la domination pour des siècles sans nombre.